Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Toute dernière guidance de l'année et toute première de l'année suivante. Mais aussi, je vous avoue, je ne sais pas si c'est définitif ou pas, mais ce sera la dernière là. J'ai besoin d'arrêter certaines choses quelque temps. Donc ce sera la dernière guidance de ma part là, pour le moment en tout cas. Peut-être que je reprendrai un jour, peut-être sous une forme différente, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a des choses pour moi qui ont besoin de s'éteindre et de rester en 2024 pour pouvoir faire de nouvelles choses en 2025, pour pouvoir avancer complètement différemment sur beaucoup de points. Je crois que c'est l'énergie un petit peu qu'on nous demande à tous. On va aller voir avec les cartes, mais voilà. En tout cas, je voulais vous prévenir quand même que vous ne soyez pas surpris. Voilà, ce sera la dernière. C'est pas pour ça que j'abandonne et qu'il n'y aura plus rien qui se passera. J'ai déjà une vidéo prochaine prévue, voilà. Mais au niveau des guidances, pour le moment, ça ne m'appelle plus. Voilà, donc allons-y pour la dernière. Allez. Donc pour la guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Hop là. Allons voir ce qu'on nous dit. Le contrôle. Voilà. Lâche ce qui doit être lâché. C'est drôle parce que c'est exactement ce que j'entends pour moi depuis quelques jours. Laisser derrière ce qui doit être derrière pour laisser place. Laisser place à ce qui doit être créé derrière. Souvent quand on a un petit peu souvent cette vision de quand on lâche quelque chose, quand on quitte quelque chose ou quelqu'un, quand on arrête quelque chose, ce qu'on a tendance à voir, c'est simplement la fin. Donc les choses tristes, ou la colère, ou la déception, ou voilà. Et là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est de lâcher toutes les choses qui prennent fin, là, comme l'année 2024. Il y a des choses qui doivent prendre fin. Même certaines choses qui nous paraissaient bien, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des schémas de fonctionnement, il y a des pensées, il y a des histoires, il y a des situations, il y a beaucoup de choses qui doivent s'arrêter. Mais vraiment, pour pouvoir laisser place à tout ce que 2025 a à nous offrir, en fait. Et là, la vacuité, c'est ça, c'est sers-toi, en fait, de, à la limite, tout ce qui a pu te rendre triste, te décevoir, toutes ces émotions un peu noires que tu peux avoir en toi là, au lieu de t'en servir pour te morfondre, sers-toi-en pour te dire plus jamais ça. Maintenant, je vais m'en servir pour aller de l'avant. Au lieu que ce soit une pierre qui bloque mon chemin, c'est une pierre qui va servir à construire le pont pour aller ailleurs, pour aller vers 2025, mais d'une manière différente en fait. Voilà. Il y a des choses un petit peu comme ça, se dire que ok, là, s'il y a besoin de changement, alors il faut vraiment, vraiment du changement. Ok, il y a beaucoup de choses à nous dire apparemment. Beaucoup trop. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie. Voilà. Pète les chaînes, quoi. Ouais, c'est ça. Pète les chaînes et arrête de vouloir tout retenir. Sors du contrôle, crée par rapport à ça et arrête de vouloir tout retenir. Arrête de vouloir faire en sorte que les choses continuent d'exister. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que tu ne peux pas continuer à faire exister des choses qui ne te correspondent plus. Alors qu'il y a tant d'autres choses à vivre, il y a tant d'autres choses qui sont censées arriver à toi, mais il n'y a pas la place, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas... Lâche, quoi. On nous a fait travailler pas mal de choses toutes ces dernières semaines, des choses à lâcher. On a pu, je pense, nous montrer. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu comme des bribes en fait. On m'a montré des choses. J'ai rencontré des situations, des personnes qui m'ont montré que ce que je voulais, ça existe. Mais que ce que j'ai là en ce moment, ça correspond pas. Donc il faut que je lâche ça pour pouvoir avancer ailleurs. Et ben c'est ça en fait. Brise les chaînes et arrête de t'accrocher à ce qui doit disparaître de ta vie. C'est vraiment, comment dire, ça peut concerner tout en fait. Comme je disais tout à l'heure, ça peut concerner des relations, ça peut concerner un boulot, ça peut concerner des situations, ça peut concerner des conflits, ça peut concerner, je sais pas, des pensées, des croyances. Il faut lâcher en fait. Brise les chaînes et lâche ce que tu vois là qui te bloque. Si tu n'arrives pas à voir ce qui te bloque et ce que tu dois lâcher, alors
Prends une consultation et viens, on va chercher avec les cartes. On va chercher, moi en t'écoutant parler, on va chercher ce qui te bloque pour que tu puisses lâcher et commencer 2025 complètement différemment. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà, pour atteindre tes rêves. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ouais, c'est marrant, c'était des énergies qu'il y avait déjà la semaine dernière, ça. L'énergie de la comparaison par rapport à ce qu'il y avait avant et par rapport à ce que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ok, d'accord, très bien. J'ai même envie de faire comme ça, là. En fait, au lieu de te dire, là, c'est pas bien, et là, ce sera bien, là, c'était pas bien, et là, maintenant, c'est bien, et là, arrête, en fait, de juger. Arrête de comparer. Arrête de tout le temps aller chercher le bien et le mal. Tout a sa raison d'être et d'exister. Tout a sa raison d'avoir traversé ta vie pour te faire comprendre des choses. Tout doit être présent. Tout doit être vécu pleinement. Tout doit être assumé et tout doit être complètement accueilli à l'intérieur de toi. Fais toutes ces choses-là. J'ai la carte de l'amitié, voilà, on ne voyait pas bien, pardon. Fais de ces choses-là, crée l'amitié entre tout ça chez toi, en fait. Il y a tellement, tellement de choses qui te constituent. Arrête de te dire qu'il faut tout jeter et tout recommencer. Non, avance avec qui tu es au fur et à mesure. Modifie les choses qu'il y a à modifier, mais arrête de vouloir jeter ce qu'il y a de mauvais, garder ce qu'il y a de bon et te dire que ce sera bon plus tard quand tu auras atteint quelque chose que tu connais même pas et que tu sais même pas. Et de t'accrocher à des illusions, à des trucs qui sont même pas là, quoi. Tiens-toi-en au fait. Arrête de juger sans cesse. La comparaison, c'est ça, c'est arrête de juger sans cesse. Et fais de toi ta ou ton meilleur ami, en fait, avec tout ce qui te constitue, tout ce que tu as traversé dans la vie, avec tout ce que tu vas traverser dans la vie, avec toutes les erreurs que tu vas encore commettre, avec tous les mauvais choix que tu vas encore faire, c'est pas grave. Bien sûr que tu vas encore te tromper, bien sûr que tu vas encore peut-être faire confiance à des gens que tu n'aurais pas dû, bien sûr que tu auras peut-être choisi un boulot qui va pas te correspondre totalement, mais il va peut-être t'emmener autre part. Cette personne à qui tu as fait confiance que tu n'aurais pas dû, peut-être qu'elle va t'emmener à connaître d'autres personnes qui vont te faire aller de l'avant et ailleurs, peut-être que ce conflit dans lequel tu es sans cesse et que tu veux arriver à aplanir et que finalement tu vas te dire à un moment donné, maintenant j'aurais pas dû. Si, parce que tu auras trouvé la paix en toi, ça veut pas dire, tu sais, quand tu trouves le pardon vers quelqu'un dans une situation conflictuelle, pardonner, ça veut pas dire, viens, on est amis à nouveau. Non, ça veut juste dire, je te pardonne pour ce que tu as fait parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il est à l'intérieur de lui et ce qu'il a à l'intérieur de lui. Maintenant, je te pardonne, mais pour autant, voilà, ça t'emmène toujours un apprentissage, ça t'emmène toujours une connaissance de toi, ça t'amène toujours un avancement et une paix pour toi-même, en fait. Donc juste fais ami avec toutes les parties de toi et accepte tout ce que tu as vécu, les erreurs que tu as pu faire, voilà, tout ce que je disais, et celles que tu vas encore faire, parce que je te promets que tu vas encore en faire. Je te promets que tu vas encore tâtonner, je te promets que tu vas encore douter, je te promets que tu vas encore te tromper, je te promets que tu vas encore avoir peur et tu vas pas avoir confiance en toi et c'est sûr que ça va arriver. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux toujours mettre un regard au-dessus de ton épaule et de te dire, là, voilà ce que j'ai été quand même capable de faire. Alors pour toutes les fois où j'ai été perdue, pour toutes les fois où j'ai fait des erreurs, pour toutes les fois où j'ai pas réussi à avancer comme il fallait, pour toutes les fois où je me suis trompée, pour toutes les fois où j'ai fait de la merde, bah j'en suis quand même là. Et j'ai quand même réussi à passer des choses et j'ai quand même réussi à grandir et j'ai quand même réussi à avancer. Alors en fait, fais-toi confiance sur une seule chose, sur le fait que tu es assez, tu es complet, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi et surtout que tu es capable d'avancer quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il y a des jours où tu as plus besoin d'aide que d'autres. Et alors, on n'est pas là pour traverser tout ça tout seul en fait. Donc, accepte que tout ça, ça va encore arriver. Si tu acceptes dans le seul but de ne plus faire d'erreurs, en te disant j'en ai fait assez, maintenant si j'avance, c'est pour éviter les erreurs, c'est pour ne plus me tromper, c'est pour pouvoir faire les choses bien et pour pouvoir... Arrête en fait. Parce que c'est en te préservant des erreurs que tu t'empêches d'avancer pleinement. Et c'est en osant te dire peut-être que je vais faire une erreur mais j'y vais, que tu vas peut-être pas la faire cette putain d'erreur en fait. Tu vois, c'est peut-être là qu'en fait,
en te disant non, si c'est pas la bonne personne, j'ai pas envie de souffrir, alors du coup j'y vais pas, et du coup peut-être que tu passes à côté de l'homme ou de la femme de ta vie. Non, je vais pas tenter ce boulot-là ou je vais pas tenter ce truc-là parce que ça se trouve je vais me planter, c'est pas la bonne chose, et ça se trouve tu passes à côté de l'occasion de ta vie de réaliser un rêve que tu as depuis toujours. Alors fais-le avec toutes les précautions possibles pour ne pas te mettre en danger total, mais vas-y en fait. Là, c'est vraiment l'énergie, je crois, pour en arrivant sur 2025, je crois que c'est vraiment l'énergie de bah, vas-y, en fait. Faut y aller, faut avancer, en fait. Ouais, sors de tes masques, en fait. La politique, c'est ça, c'est le fait de porter des masques et le fait de se cacher derrière eux, de se protéger derrière comme des boucliers, un petit peu. Et laisse-toi guider par la vie, laisse-toi guider par... une fois que tu vas retirer tes masques et que tu vas oser en fait être vulnérable et que tu vas oser te tromper et que tu vas oser douter et avoir peur et le dire haut et fort, mais c'est pas parce que tu doutes et que tu as peur que tu vas pas avancer, que tu vas pas faire des choses en fait. Mais là, l'idée c'est vraiment de se dire ok, j'ai peur et voilà, mais j'accepte, plutôt que de dire non, moi c'est bon, mais comme ça je fais rien et comme ça je me mets pas en... j'ébranle pas ma sécurité en fait, émotionnelle et mentale. Et ben le fait de lâcher ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir te laisser guider par ce qui se passe à l'intérieur de toi, par ton intuition, on appelle ça. Voilà, là, ce qui t'empêche de voir ton intuition et de voir ce qui pourrait être bon pour toi, en fait, c'est ça, tout simplement. Donc accepte qu'en ce moment, peut-être, tu es perdu et que peut-être, tu n'arrives pas à voir les choses comme il faudrait, peut-être, mais voilà, et pour ça, c'est ça. La paresse et le lâcher prise, c'est parfait. La paresse, c'est vraiment le fait de accepte que là, en ce moment, tu n'es peut-être pas capable de faire beaucoup de choses, d'être super efficace, d'être au top du top. Ton top du top en ce moment, eh ben c'est ça. C'est d'avoir une vie un peu plus cool, un peu plus paisible, de pouvoir un petit peu te reposer sur tes lauriers, de pouvoir un petit peu être détendu et pouvoir lâcher prise, justement. Pouvoir un petit peu te lâcher la grappe et arrêter d'être dans la performance, arrêter de vouloir être dans la perfection, arrêter de vouloir tout faire bien et juste vivre. Avec tout ce que ça implique. Parce que vivre, ça implique finalement de se tromper, d'arrêter, de recommencer, d'innover, de se planter encore, de tomber, de pleurer, de rire, d'avoir peur, d'être triste, d'être déçu et de rencontrer des nouvelles personnes et de lâcher des personnes qui étaient là, qu'on croyait importantes et qui finalement ont été importantes pendant un temps dans notre vie, mais laissons-les partir si elles sont plus faites pour être dans notre vie et gardons juste ce côté où, ok, cette personne-là, elle est passée dans ma vie et elle m'aura apporté ça et je garde ça pour moi, ça m'appartient, il n'y a personne qui pourra nous le retirer et c'est parfait. Et peut-être qu'à un moment donné, elles sont plus faites pour être dans ta vie, c'est comme ça. Et franchement, c'est pas grave. Crois-moi, il y en a des personnes qui sont sorties de ma vie et c'est ok, c'est pas grave. À un moment donné, tu prends plus les mêmes chemins. À un moment donné, tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt. Pourquoi te forcer à te voir si ça va pas, en fait? Vis. Recommence à vivre. Je vais vous faire un partage très très personnel. J'ai la sensation, j'ai l'impression que la plupart des gens que je rencontre depuis un temps, tout le monde a peur de vivre, tout le monde se restreint, tout le monde est sur la défensive, tout le monde a peur, tout le monde veut, et moi compris, hein, moi aussi j'ai été beaucoup là-dedans, je lâche ça de plus en plus, et c'est pas facile, mon Dieu, c'est pas facile. Mais on est tous un peu là-dedans à se dire non mais si jamais il y a ci qui arrive et si jamais il y a ça qui arrive et j'ai peur de ci et j'ai peur de ça et je veux pas. Le rapport humain plutôt. Je vais vraiment parler là du rapport humain où on a peur des autres, où on a peur que les autres ils se servent toujours d'une faiblesse contre nous. Et on n'ose pas se livrer, on n'ose pas ouvrir notre cœur, on se protège de tout et de tout le monde. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire mais j'ai pas le choix. Bien sûr que si tu as le choix. Tu peux décider de faire confiance et accepter d'être déçu à nouveau et que ce soit pas grave et que ça vienne pas pour autant te détruire. C'est pas parce que tu vas être déçu de quelqu'un que pour autant ça va te détruire. Garde toujours en tête que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Que tout le monde change, tout le monde évolue, mais chacun a son rythme. Toi, à un moment donné, tu vas peut-être évoluer d'une manière et la personne, peut-être que tu aurais eu envie avec qui, je sais pas, d'aller plus loin, ou une amitié peut-être qui était forte et qui tu vois que ça n'avance pas, ça n'avance plus, que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, c'est pas normal. Si c'est normal, parce que toi, tu as peut-être évolué d'une manière et pas l'autre personne. Et peut-être que l'autre personne évolue et pas toi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Arrêtons d'avoir peur les uns des autres. On est capable de pouvoir tous s'aider. Et quand quelqu'un te met en réaction avec quelque chose, arrête d'en vouloir forcément à l'autre. Garde toujours en tête que quand la personne vient
te met en réaction, c'est parce que juste, elle vient mettre en réaction une partie de toi que toi-même, tu n'assumes pas. Et que toi-même, tu n'aimes pas. La personne en face, elle y est pour rien. Elle ne voulait pas te faire de mal. Elle parlait juste avec elle. Ses souffrances et ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. N'oublie jamais ça. Alors arrête d'avoir peur des autres. Parce qu'en fait, en réalité, c'est de toi que tu as peur quand c'est comme ça. Alors va vers les autres pour voir quelles sont les parties de toi qui te font peur, justement. Et c'est en allant vers les autres et en étant connecté aux autres que tu es connecté à toi et que tu peux voir clair à l'intérieur de toi. Si tu t'enfermes et que tu t'isoles à l'intérieur de toi avec toi-même, ça permet de faire le point, des fois c'est bien, mais tu ne peux pas t'isoler complètement. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu te fermes aux autres et tu te fermes donc à une partie de toi. Tu te fermes à toutes ces parties qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin d'être réveillées, qui ont besoin d'être bousculées pour pouvoir changer les choses. Tu as envie que les choses changent dans ta vie, mais tu n'es pas prêt à bousculer à l'intérieur de toi ce qu'il y a à bousculer pour que les choses changent. Tu ne peux pas avoir une vie qui change, avoir des choses qui se bousculent si à l'intérieur de toi, tu n'es pas prêt à bousculer ton système de pensée, ta vision des choses, ta vision de la vie et ta vision de toi en fait. Et là, ce qu'on nous demande, je pense, j'en suis convaincue, c'est que là maintenant, il faut vraiment arriver à bousculer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et pour ça, il faut accepter qu'il y ait des gens qui viennent t'impacter. Alors au lieu de leur en vouloir, observe-les, écoute-les. Il y a des gens qui font du mal avec intention. Ok, cela ça dégage, on est d'accord, cela c'est pas la peine. Mais il y a des gens que tu apprécies beaucoup et qu'avec une parole qui paraît bienveillante, toi ça vient te mettre en réaction, c'est ok, c'est juste une partie de toi qui est réveillée. Regarde-la et vois comment tu peux l'apaiser cette partie-là. Si tu as du mal à le faire seul, je suis là pour ça, c'est exactement là-dessus que je t'aide à travailler. Si tu arrives à le faire seul, c'est parfait, mais fais-le, je t'en supplie, fais-le parce que c'est le seul moyen que tu auras pour pouvoir avancer avec toi-même. Tu ne peux pas prier le ciel tous les jours pour que ta vie elle change et qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Si toi-même tu ne changes pas ta vision des choses et que tu ne te regardes pas regarder la vie. Regarde-toi de quelle manière tu vois la vie. Et forcément s'il n'y a rien qui bouge, c'est parce que ta manière de voir les choses, je suis désolée, elle n'est pas correcte, elle n'est pas en alignement avec toi. Et avec tes valeurs profondes, il y a forcément quelque chose qui te bloque avec toi-même. C'est jamais de la faute de l'extérieur. C'est jamais la faute de la vie parce qu'elle t'en veut ou je ne sais quoi. C'est toi et toi-même, toujours, toujours, toujours. Je suis pas là pour te faire culpabiliser, c'est juste pour te faire prendre conscience que tu as tout à l'intérieur de toi pour faire bouger les choses. T'as tout, c'est là, c'est présent. Mais il faut avoir la force et le courage d'aller chercher ça à l'intérieur de toi. Et c'est tout ce qu'on nous demande et c'est tout le challenge de la vie. D'essayer de faire des choses juste pour vivre, pour voir comment ça va se passer, pour voir comment tu vas agir et pour voir ce qui va te déranger à l'intérieur de toi. Et quand ça dérange à l'intérieur de toi, va le soigner, va l'apaiser, occupe-toi-en. Arrête de faire croire que c'est l'extérieur qui est pas gentil avec toi et gna gna gna, c'est pas vrai. Je suis désolée, je bouscule un petit peu, mais c'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie et à un moment donné, il faut qu'on se bouge le cul en fait. Et je me mets dedans parce que moi aussi, là, je me suis terrée dans des choses. Et voilà, donc à un moment donné, il faut faire ce qui est juste pour soi. Par exemple, j'ai beaucoup hésité à arrêter ces guidances-là, mais je me rends compte que ça me prend pas mal d'énergie. C'est fait à un moment qui n'est plus tout à fait juste pour moi, où il y a des fois où c'est une galère pour le timer, pour le mettre en place, et voilà. Donc, je prends plaisir à le faire une fois que j'y suis, mais tout ce qu'il y a autour, en fait, ça me prend de l'énergie, et en ce moment, j'ai mon énergie à mettre ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'à un moment donné, je reviendrai, que je le referai. Peut-être, certainement même, parce que j'aime ça. Mais en ce moment, il y a d'autres choses qui préoccupent et il y a d'autres choses qui ont besoin d'être mises en place. Et je ne peux pas mettre mon énergie ailleurs parce que je ne suis qu'une humaine et je ne peux pas tout faire et je ne peux pas tout préserver, je ne peux pas tout garder. Alors j'ai décidé de briser certaines chaînes, de lâcher des choses pour pouvoir mettre d'autres choses en place. Et si je peux reprendre d'autres choses à un moment donné, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut lire à l'intérieur de soi et voir ce qui n'est plus juste sur le moment et sur l'instant. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller le voir et le courage d'abandonner ce qui doit être abandonné. C'est comme ça, en fait. C'est la vie. Voilà. Cette guidance était un peu particulière. Ok, je l'accorde. Je suis désolée, c'est comme ça. Je vais chercher le dernier message quand même pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en message de fin. Es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. La réponse est sous tes yeux. Bon, bah voilà. Clairement, ça résume totalement ce que je viens de t'expliquer. Donc, c'est parfait, c'est très, très bien.
il est temps là de se bouger en fait et d'aller regarder un petit peu la réalité. Il est temps d'arrêter de se voiler la face et de se dire que le monde entier nous en veut et que la vie en fait elle fait rien pour nous aider et que la vie elle te doit rien. La vie ne nous doit absolument rien. La vie elle attend que ça de nous aider, mais sauf qu'on n'est pas capable de demander et on n'est pas capable de se bouger les fesses et de voir quand il y a quelque chose qui n'est plus juste. On avance comme des automates dans un truc qui nous correspond plus, on ne le regarde même pas et après on vient se plaindre. Oh, il faut se réveiller en fait. C'est ça que ça veut nous dire. Est-ce qu'on est vraiment encore dans la bonne direction? Revalide régulièrement avec toi-même, voir si ta vie te correspond toujours. Je sais que ça fait peur et que ça donne le tournis parce qu'effectivement, quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui est bien installé, qui est bien stable et que tu commences à aller fouiller dedans et tu te dis, putain, mais en fait, attends. Comment te dire que je suis là, je suis bien placée pour arriver à te dire que là, clairement, ouais, ça fait peur quand il y a des choses comme ça. J'ai retourné ma vie à 360 en 1 an et demi de temps, il y a quelques années. C'est pas facile, mais ça se fait. Et à un moment donné, même si c'est très difficile et que c'est pas évident à passer le cap, à prendre la décision et à faire, à un moment donné, quand c'est ce qui est juste pour toi, il faut le faire. Dans le sens où, même s'il y a des choses qui sont pas faciles à vivre et à traverser, toi, tu restes en vie et tu te préserves en fait. Et t'arrêtes juste de survivre et tu vis enfin. Et tu te révèles à toi, quoi. Et là, je crois qu'on est arrivé à un tournant, à un moment. Les énergies de quelque temps, c'est ça à fond, quoi. Il faut vraiment arriver à se mettre à fond, à soi, en fait. À s'écouter, à se remettre en question, à se réévaluer tout le temps, à revalider tous les domaines de vie et à revalider qui on est et comment on se sent. Il faut arrêter de se voiler la face, en fait. Voilà. Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année, une merveilleuse fin d'année aussi. Je vous souhaite de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. N'hésite pas à faire cet exercice sur les derniers jours là qui nous restent, à écrire sur une feuille tout ce que tu as vécu en 2024, que tu ne veux absolument pas emmener en 2025. Tout ce que tu veux qui reste figé en 2024, c'est comme ça, c'est ok, ça va te faire passer par l'acceptation de ok, il s'est passé ça, ok, ça m'a emmené là, mais ça va rester là, j'ai pas du tout envie de le trimballer en 2025. Tu écris sur une feuille, tu brûles, en te disant que une fois que c'est brûlé, ça veut dire que c'est figé, ça tu peux pas l'emmener ailleurs, ça reste là, c'est comme ça. Tu prends les conséquences, la suite, ce vers quoi ça t'a emmené pour construire en 2025, mais ce que tu as vécu que tu ne veux pas, brûle-le. Brûle-le pour que ça reste en cendres en 2024, à sa place. Parce que ce sera bientôt le passé 2024, alors laissons les cendres à 2024, à leur place. Voilà, et n'hésite pas à écrire tous tes vœux pour 2025. Garde-les bien précieusement, écris ça avec la lumière d'une bougie. Garde-les bien précieusement en hauteur, au-dessus d'un buffet avec quelque chose. Laisse la bougie dessus ensuite. Mets une pierre, quelque chose à côté. Et prie tous les jours. Demande tous les jours. Comme si c'était déjà là. Voilà le petit conseil que je pouvais te donner pour la fin. Donc, je vous souhaite à tous un bon chemin. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais je sais qu'on va se retrouver, c'est sûr et certain. Peut-être même que je ne vais pas lâcher très longtemps. Ça se peut. Mais des fois, on a besoin de faire le point avec soi-même et c'est comme ça et de remettre les choses en ordre. C'est ce que je vais faire là. Mais pour ça, j'ai besoin de couper certaines choses. Donc, c'est ce que je vais m'autoriser à faire. Je vous souhaite donc une belle suite et je vous dis à très bientôt parce que j'en suis persuadée. Salut, salut!